Demander le programme avec Jean-Baptiste Urbain, un programme 100% chilien aujourd'hui. J'espère que, voilà, une fois n'est pas coutume, avec d'abord ce film. Regardez. Son tan feas, weón. ¿A dónde, papá? Son bonitas. Ya, pues, mané. Si no se me van a escapar las pocas que tratamos. Ya, pero veamos si se escapa una para cachar por dónde sale. No, si ya se me han escapado muchas ya. Ojalá que puedas entender. Ojalá que puedas comprender. Ta-na-na-na-na-na-na. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Xavier, bonjour Alors, à tous. Je disais un film chilien, ça s'appelle L'été des poissons volants. Voilà, c'est le premier film d'une jeune réalisatrice chilienne, mais qui vit en France. Ouais. Elle s'appelle Marcela Saïd, et vous l'avez vu, elle nous plonge dans les brumes des forêts, des lacs du sud chilien. Alors, ça raconte l'histoire de cette jeune fille d'un riche propriétaire terrien qui découvre les premiers émois amoureux. Et puis son père, lui, est obsédé par une chose, c'est les carpes qui envahissent son lac et dont il veut se débarrasser par tous les moyens. C'est plus un film d'atmosphère assez sensoriel plutôt que le récit qui passe au second plan. Et puis, avec en toile de fond, la politique, avec d'un côté les riches propriétaires chiliens, souvent d'anciens de la dictature de Pinochet, qui ont donc hérité de ces terres, et puis les Indiens Mapuches, qui, eux, voudraient les récupérer. Donc, en toile de fond, cet affrontement entre les Blancs chiliens et les Indiens, comme on le voit également dans cet autre extrait. Toma, Pedro. La dejé con la mecha bien larga para que tengáis tiempo para irte al cerro. ¿Ah? Enciéndela, espera que se queme un poquito la mecha y la lanzáis. ¿Ya? Alors, on va rester au Chili avec l'ouverture. Là, c'est dans quelques heures, je crois, à Santiago. 1h du matin, Voilà. heure de Paris. C'est le ballet, la saison du ballet national chilien. Ben voilà, parce que c'est inversé par rapport Bah oui. à l'hémisphère nord. Ça commence là, au printemps, en avril. Et le ballet national chilien à Santiago, depuis quelques mois, son directeur est français. Il s'appelle Mathieu Guillaumont. Il est aussi chorégraphe et c'est lui qui signe ce premier ballet de la saison, dont voici un extrait. Voilà l'image de Mauricio Cuevas. Vous le voyez, il y a peu de lumière et pour cause, le ballet s'appelle L'heure bleue. L'heure bleue en français, vous savez, c'est ce moment entre chien et loup, entre le jour et la nuit, le crépuscule, 20 minutes où tout semble possible. Et c'est précisément ce qui a intéressé ce chorégraphe, c'est ce qu'il a expliqué à notre correspondante à Santiago, Lucie Fachot. Surtout un moment où, notamment, les oiseaux se remettent à chanter. C'est-à-dire que les oiseaux, normalement, se mettent à chanter au début de la journée, et là, d'un coup, la nature s'apaise, se remet tranquille, est une espèce de moment de confiance, de sécurité, et dont les oiseaux se remettent à chanter. Donc c'est un moment un peu étrange. On ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un moment de transition, un moment de passage entre deux mondes, qui est celui du jour et de la nuit, et ce monde de la nuit qui peut être un monde angoissant ou pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? Alors, on a vu, c'est une chorégraphie de groupe, à la fois avec un mélange de classique et de contemporain. C'est ça, classique, contemporain, y compris dans la musique. Là, on a entendu un nocturne de Chopin. Il y a également de la musique du XVIIe siècle. C'est vraiment inspiré de moderne et de classique. Moderne également, avec, regardez, ce duo d'hommes. Ça, c'est plutôt contemporain. Le chorégraphe a tenu à laisser une grande liberté à ses danseurs. Ils dansent soit en groupe ou en duo, vous l'avez dit. Et parmi eux, cette autre danseuse rencontrée par Laurie Fachot. Regardez. Ah, eh ben on n'entendra pas la danseuse. Ce sera pour une autre fois, j'espère. Merci Jean-Baptiste. Et puis il n'y aura pas de culture demain pour cause d'interview du ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius.